Bonjour à tous, bienvenue pour le débrief du tournoi BCGA du 5 décembre, ce lundi. On va analyser les deux donnes pour lesquelles vous avez voté, que vous avez trouvé les plus intéressantes. Avant de passer à l'analyse, je vous rappelle comment participer au tournoi. Vous allez sur votre espace licencié FFB, vous faites inscription tournoi club, et là vous cochez Into Bridge, arrive la liste, vous voyez qu'il y en a 2 par semaine, tous les lundis, tous les jeudis. N'hésitez pas à vous inscrire, puis à voter en allant sur le site du BCGA et répondre au sondage. Alors, je retourne sur Into Bridge pour accéder au tournoi. On va sur tournoi, tournoi terminé, le tournoi du BCGA. Et donc, les deux donnes que vous avez sélectionnées cette semaine sont la donne 10 et la donne 15. Donc, si je démarre avec la donne 10, alors déjà, on voit 4 résultats différents, donc elle a été intéressante. Tout le monde est rouge, Est est d'honneur et passe d'entrée normalement. Ensuite, Sud a 16 points d'honneur, régulier, 4-3-3-3, avec un 10. Je pense que vraiment, on a l'enchère d'un sans-atout du livre, parfaite. Si vous jouez le sans-atout 15-17. Je vois qu'une paire n'a pas ouvert d'un sans-atout. Alors peut-être parce que c'est une zone différente de sans-atout, auquel cas pensez à l'alerter, comme ça moi ça m'aide aussi pour l'analyse. Si vous jouez le sans-atout fort, je pense que c'est mieux d'ouvrir d'un sans-atout. Là, il y a pour moi vraiment pas de raison de ne pas le faire. Alors suite à ça, Ouest, donc qui est rouge également, a un 5-4 majeur avec As-Roi 4ème, Roi-Valet 5ème, 3 petits et Singleton trèfle. Est-ce qu'il faut dire 2 trèfles les majeurs ou pas? 2 personnes l'ont fait et une personne ne l'a pas fait, il me semble. Je crois vraiment que c'est correct de parler parce que déjà 5-4-1, il faut savoir que c'est une très bonne distribution. On aime bien être 5-4-1, c'est bien mieux que si on était 5-4-2-2. On a 11 points d'honneur, c'est un peu limite, mais tous les points sont dans les majeurs. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des beaux points. Quand on a les points dans les longues, c'est souvent des beaux points. Et en tournoi par paire, il faut vraiment essayer de parler le plus possible. Et de façon générale, quand on a une enchère, ben, il faut plutôt la faire. Donc là, je pense vraiment que c'est bien joué de dire 2 trèfles. Dès qu'on touche 2 cœurs ou 3 piques en face, ce sera pas dramatique. Et donc il y a quand même de fortes chances. Et si on touche 3 cœurs ou 4 piques, là on va toucher un fit et on sera vraiment content d'être intervenu. Donc je pense que l'enchère de 2 trèfles, elle est la bienvenue. Suite à ça, Nord est dans une situation un peu embêtante. Il a 5 trèfles valet 19, un as et une main assez régulière avec 4 piques et 2 cœurs. Quelles sont ces options? Alors, la première option, c'est de dire passe, parce qu'effectivement, on n'a pas grand-chose, on n'a que 5 points d'honneur, on n'a pas d'enchère naturelle à faire au palier de 2, donc je vous rappelle ici, si on avait dit 2 carreaux, par exemple, ce serait faible à carreau. Si on avait dit 2 cœurs ou 2 piques, comme notre adversaire de droite a parlé des cœurs et des piques, ce serait plutôt une espèce de Q8, je tiens les cœurs, je tiens les piques, j'ai un peu envie de jouer 300 à tout, et je sais pas quelle enchère faire. Donc 2 cœurs et 2 piques, c'est hors de question parce qu'on n'a pas assez de jeu. Alors, une autre option à laquelle on pourrait penser, c'est de nommer ces trèfles en disant 3 trèfles, sauf que les enchères au palier 3 sont des enchères qui sont plutôt fortes. On a plutôt un espoir de manche quand on enchérit au palier 3, après l'ouverture du partenaire d'un sans atout et une intervention à droite. Donc là, on ne peut pas parler au palier de 3. En fonction du système que vous jouez, le Bensol ou Rubensol, 3 trèfles, ce serait soit du trèfle, soit du carreau. Ça, il faut vous mettre d'accord avec votre partenaire. Mais dans les deux cas, ça montrerait du jeu. Et ce serait forcing. Donc là, vous pouvez pas faire ça. Éventuellement, ceux qui jouent des systèmes compliqués pourraient penser à dire 200 atouts Texas trèfle, mais la main elle est trop faible, il manque de trèfle, donc même si vous jouez ça, je crois que c'est mieux joué de pas parler au palier de 3. La dernière option qui reste, c'est contre. Contre, qu'est-ce que ça veut dire là? Eh bien, ça veut plutôt dire, j'ai partenaire, on est majoritaire en points. Alors là, on a 5 points, le partenaire en a 15 minimum, on n'est pas sûr d'être majoritaire en points, donc souvent on préfère le faire à partir de 6 voire 7 points, et ça permet au partenaire de pouvoir contrer, ça permet de se défendre. En fait, si les adversaires sont intervenus avec pas grand chose, de pouvoir faire des comptes punitifs, si le partenaire il a une belle couleur, de la nommer, etc. De ne pas se laisser marcher dessus. Mais là, on n'a pas assez de points, je crois, il manque un petit point. Si par exemple on avait eu le roi de trèfle, ou la dame de trèfle en plus, donc dame valet de trèfle 5ème, là ok, on a 7 points d'honneur, on a envie de se battre, et on n'a pas envie de se laisser marcher dessus. Là, je crois que passe, c'est l'enchère que j'aurais faite, parce qu'on n'a pas assez. Ça nous embête un peu, on comprend bien que si on a un fit de trèfle, c'est très embêtant, mais on n'a pas le choix.
Donc je suis assez d'accord avec le pass. Et là, Est doit décider, est-ce qu'il fait une proposition ou pas avec cette main-là. On en parlait dans la vidéo de la semaine dernière. Je crois qu'en tournoi par paire, sauf si on a un gros fit, ou vraiment une grosse impression qu'on va faire la manche, il vaut mieux pas punir le partenaire. D'ailleurs là, le partenaire il est intervenu avec 11 points d'honneur. Je vous dis qu'il faut intervenir avec des mains assez faibles. Donc le partenaire, il doit toujours y penser. Il faut vraiment faire des propositions avec des mains très très fortes ou avec un gros fit. Si on a 5 cartes à cœur, 4 cartes à pique, un singleton, ce genre de choses. Là, on n'a rien de tout ça. On a une main régulière avec 8 points d'honneur. Donc on se contente de 2 cœurs. Ça me semble très bien. Sud, malheureusement, on peut rien dire. Il est 4-3-3-3. Donc quand on est 4-3-3-3, bah, on dit rien. Donc il passe, Ouest passe parce qu'il a rien d'autre à dire, et là, Nord a à nouveau son problème, il a un peu l'impression de se faire marcher dessus, il a un double ton de cœur, les adversaires peuvent en avoir 8, peuvent même en avoir 9 si le partenaire a double ton, donc il est embêté. D'un autre côté, il est rouge, et réveillé à 3 trèfles, c'est un peu jeter une pièce en l'air et espérer toucher un fit à trèfle. Sur la main, ça marchait, on va dire, parce qu'on touchait As-Roi de trèfle 4ème. Encore que 3 trèfles, c'est une de chute. Si les adversaires nous contraient, ce serait dramatique. Là, ils vont probablement pas nous contrer. Et donc, ça tombe bien de dire 3 trèfles. Mais j'ai beaucoup de respect pour l'enchère là, de Bobo31 qui a décidé de dire passe. Il n'a pas pris un bon coup sur la donne. Mais je crois que la séquence à cette table est la séquence que je préconise. Et donc bravo à tous les acteurs. Sur la table 3, on voit effectivement que West a décidé de ne pas intervenir, et du coup a malheureusement pas marqué un bon coup, parce qu'elle n'a pas trouvé son fit, et quand on a un fit, c'est bien de le trouver, et quand on est 5-4 majeur, il y a de bonnes chances qu'on trouve un fit. Donc malheureusement, West a décaissé un mauvais coup du fait de ne pas être intervenu. Et là, alors ça c'était la non-ouverture d'un 100 atout. Alors si vous jouez un 100 atout fort, regardez un peu le problème. Vous ouvrez d'un trèfle, un cœur, 2 trèfles là qui est normal. Maintenant on sait qu'on a un fit trèfle et on peut parler des trèfles au palier de 2. 2 cœurs qui est normal. 3 trèfles ok parce qu'on a un 3 4ème. Mais là le problème de 3 trèfles c'est que si le partenaire avait 9 points d'honneur, on est en train d'empailler la manche. Donc on dit 3 trèfles un peu comme si on avait 4 ou 5 trèfles. Et 12-14 points d'honneur. Or on en a 15-17 mais on n'a pas d'enchère pour le montrer parce qu'avec 15-17... on ouvre d'un 100 atout, donc on peut pas avoir d'enchère pour montrer qu'on aurait dû ouvrir d'un 100 atout, parce que sinon on aurait ouvert d'un 100 atout, donc c'est pour ça que c'est quand même embêtant de pas ouvrir d'un 100 atout. Si on joue 100 atout 15-17, si c'est un autre système, évidemment ce dont je parle, je connais pas votre système, donc je peux pas le deviner. Mais du coup après ça se passe 3 cœurs passe-passe, et là on est très embêté, on sait pas du tout ce qui se passe, le partenaire peut avoir 5 points et plein de trèfles, d'ailleurs ce qu'il a, ou peut avoir même que 4 trèfles et 9 points d'honneur, là on fait peut-être 300 atouts où il faut les contrer, enfin voilà, on est un peu dans la panade. Bon, ça a pas trop mal tourné, il a décidé de dire passe, et de fait de l'ouverture d'un trèfle a poussé les adversaires au palais de 3, mais je crois que c'est assez chanceux. Et là, à la dernière table, je crois qu'il y a eu une petite incompréhension en fait sur l'enchère de 3 trèfles qui a dû être prise pour du carreau par Sud qui a dit 4 carreaux, et du coup malheureusement ça n'a pas été un bon résultat. Voilà pour la donne 10, le jeu de la carte avait pas grand chose d'intéressant, à cœur vous faisiez vos 8 levées, et les deux autres contrats étaient des contrats isolés. Si vous avez une question spécifique sur le jeu de la carte sur une des tables, n'hésitez pas à me la poster en commentaire de la vidéo YouTube, et j'y répondrai. Donc la deuxième donne était la donne 15, alors là une donne au Sud avec 14 points d'honneur si je ne me trompe, donc là on ouvre d'un trèfle. Normal. West intervient à un pic avec une main un peu similaire à celle d'avant, 5-4 majeur avec 5 pics, un singleton, encore une fois un de 5-4-3-1, c'est plutôt une bonne main, complètement normal d'intervenir à un pic. Et là, Nord, première un peu différence en fonction des tables, Nord doit-il dire un 100 atout ou ne doit-il plutôt dire passe? Moi, je suis plutôt partisan de parler. À ce jeu, il faut quand même parler. Le problème de la main de Nord, si vous dites passe, et qu'à gauche, on dit un sans atout, et que ça se passe passe-passe, vous êtes quand même très embêté. Pourquoi? Parce que vous avez la majorité des points, ou au moins, vous avez la majorité des points. Le partenaire a promis 12 points, en principe, et vous en avez 9. Donc vous avez 21 points d'honneur, donc c'est plutôt vous qui êtes favori pour gagner un contrat. Et si vous laissez jouer les adversaires un sans atout,
ou un pic d'ailleurs, quand ils sont non vulnérables, vous allez marquer 50 ou 100, et peut-être que vous faisiez 90 contre 50, ou 120 contre 100, donc c'est pas bon. De façon générale, il faut quand même mieux parler, mieux essayer de jouer le contrat quand on a du jeu. Donc, et en plus, si le partenaire a une zone plus forte, bah faut lui dire qu'on a du jeu pour pouvoir trouver la manche. Là, la manche n'est encore pas exclue. Donc dire un 100 à tout, en plus on a 19 de pique quatrième, bon ok, c'est pas tout à fait un arrêt, mais à part si les adversaires ont As, Roi, Dame, Valet, et que ça bloque pas, on va les tenir. Donc 19 quatrième, vous pouvez considérer que c'est un arrêt. Et je crois que dire un 100 à tout, là-dessus est bien joué. Et là, Est a une décision pour le coup très difficile. Il a bien envie de parler, parce qu'il a quand même 7 points d'honneur, 2 cartes à pique, donc pas assez pour donner le fit, mais quand même un petit complément avec le partenaire. Dame de cœur troisième, il manque un peu le quatrième cœur pour faire un compte d'appel, mais on a quand même 3 cœurs à la dame, et si le partenaire dit 2 cœurs, on sera en 4 et 3, c'est pas la fin du monde. Sinon, on sera en 5 et 2 à pique, c'est pas la fin du monde non plus. 5 carreaux au valet, si le partenaire a des carreaux, bon, c'est quand même super de dire compte pour obliger le partenaire à nommer ses carreaux. Et l'As de trèfle troisième, bon, qui est plutôt une bonne carte, c'est quand même l'As, donc même s'il est dans la couleur des adversaires, il n'y a pas d'histoire d'impasse, etc., ça fera toujours une levée. Donc, c'est pas un compte parfait, il manque un cœur, on a que 7 points d'honneur, on aimerait bien en avoir 8, mais on est non vulnérable. Alors, franchement, si vous avez dit passe, c'est ok, si vous avez dit contre, c'est aussi ok. Parce qu'on est vert, je crois que je préfère le contre. Mais franchement, passe, c'est très bien. Et là, le partenaire, après passe-passe ou après compte-passe, doit décider s'il dit 2 cœurs ou pas. Évidemment, si le partenaire a dit contre, on va dire 2 cœurs. Si le partenaire a dit passe, on peut aussi dire 2 cœurs. On peut dire passe. Encore une fois, ça, c'est... vous pouvez demander à plein de bons joueurs. Ils feront tous en fonction de leur style. Ce qu'il faut, c'est avoir un style un peu consistant pour que notre partenaire il sache si on est plutôt agressif, plutôt passif. Vous êtes vert, si on était rouge, peut-être qu'on dirait quand même plus souvent passe. Là, vous êtes vert. Je vois que Nicole a décidé de dire 2 cœurs. Est mal tombé parce que Sud, qui a très bien fait d'ailleurs de contrer avec ses 14 points d'honneur, donc maximum de sa zone, comme on sait que Covin a dit qu'il était montré, qui était 12-14 après avoir passé un 100 à tout. Maintenant, on a 4 cartes à cœur et 14 points d'honneur. On compte 2 cœurs, c'est très bien joué. Là-dessus, West a dit 2 piques, et je crois que Nord aurait dû contrer. Là, il faut aider son partenaire. On a 4 cartes à pique, le partenaire a contré les cœurs. Là, je crois qu'on peut contrer les piques. Donc, je crois que Nord aurait dû dire 2 piques, passe, mais il a dit passe, et là, Covin a redit contre, que je trouve assez risqué. Mais il savait qu'il n'y avait pas de fit parce que sur 2 cœurs, Est n'a pas dit 2 piques, donc a quand même rattrapé le coup en disant contre. Très très bien joué de la part de Sud. Je crois que Nord aurait pu aider avec 9 points d'honneur et 4 cartes à pique en disant contre sur 2 piques. Voilà pour l'analyse de cette deuxième donne. Encore une fois, j'ai rien vu de particulier au jeu de la carte sur vos différentes tables, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Avant de terminer, je voulais vous montrer une dernière petite chose, comme j'essaierai de le faire chaque semaine sur la plateforme Into Bridge. Je vais juste vous montrer le menu de gauche, là, quand vous allez dans Paramètres, et quelques petites choses que vous pouvez changer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez régler votre langue en français, si vous êtes en anglais, qui est un peu la langue de défaut, par défaut. Si les cartes, vous les trouvez un peu grosses et un peu moches, hop, vous pouvez les passer en plus petites en cliquant sur classique. De base, elles sont grosses. Si vous aimez les couleurs un peu comme à la Fédération Française ou dans les clubs quand vous jouez, s'il y a les 4 couleurs différentes, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez les carreaux en orange et les trèfles en vert. Vous pouvez aussi changer la confirmation. Quand vous jouez sur Into Bridge, si vous dites passe, par exemple, après il faut confirmer le passe. Si ça vous plaît pas, bah, vous cliquez là-dessus et vous aurez plus besoin de le confirmer. Mais du coup, attention, si vous enchérissez trop vite, les adversaires pourraient vous refuser l'undo. Donc faites attention. Moi, je préfère garder la confirmation. Ça m'évite de faire des erreurs. Le jeu de la carte, c'est pareil. Si vous voudriez confirmer chacune de vos cartes, là, je trouve que c'est trop. Mais quand vous cliquez sur, par exemple, le 4 de trèfle, si vous voulez avoir le confirmé, vous pouvez. Ça peut être utile si vous jouez sur tablette ou sur téléphone. Vous cochez ça. Moi, je préfère jouer sans. Et là, le dernier bouton. Certains d'entre vous l'ont fait, d'ailleurs, pour signaler un bug. On ne peut pas sélectionner le système safe. On va le régler cette semaine. N'hésitez pas, vous cliquez sur signaler un bug. Et puis après, vous pouvez rentrer votre petit message et expliquer ce qui s'est mal passé. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu et je vous retrouve vendredi pour l'analyse du tournoi de jeudi soir. Ciao, ciao!